Ça va les sœurs? C'est vrai que j'allais vous demander de vous mettre par ici parce que je ne vous voyais pas. Maman va bien? Waouh. Et elle, c'est la petite, ouais. Ouais, bon, c'est pas. Elle était petite encore à l'époque, hein. Elle était. T'avais quel âge à l'époque? Ancien Sylvain, tu te rappelles d'elle? Ancien Sylvain. Ancien Sylvain. T'as connu la sœur Géraldine? Gertrude. Bah, ce sont ses filles. Ouais. Ouais. Ancien Charlie, oui. La sœur Gertrude, ouais. À l'époque, tu avais quel âge? 10 ans, hein. Waouh, ça remonte, hein. Ok, nous sommes dans Jean chapitre 19, à partir du verset premier. Ah ouais, ouais, là, ouais. Voilà, donc nous bénissons nos frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour les frères et sœurs qui nous suivent depuis chez eux. Soyez les bienvenus sur TV et Radio de Vie. Père, enseigne-nous tes voies et nous te soumettons toutes nos pensées, Seigneur, au nom de Yeshua. Alors Pilate prit donc Yehoshua et le châtia avec un fouet. Et les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le vêtirent d'un vêtement de pourpre. Et ils disaient, Roi des Juifs. Roi des Juifs, nous te saluons. Et ils lui donnaient de coups avec leurs verges. Alors Pilate sortit de nouveau dehors et leur dit, Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. Yehoshua donc sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre, et leur dit, Voici l'homme. Voici l'homme. Voilà. Alors, littéralement, d'ailleurs, et je vais faire une traduction, une correction rapide. C'est anthropos, voici l'humain. Voilà. Donc, on va ce soir parler de l'évangile. En quoi consiste l'évangile? Nous sommes dans une génération, vous le savez, où l'évangile a presque disparu. Et il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, hommes et femmes. Il y a beaucoup de docteurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'universités bibliques, beaucoup d'écoles bibliques. Mais il n'y a presque plus l'évangile. Alors comme nous continuons à faire la traduction de la Bible, donc je vais en direct remplacer l'homme par l'humain. Parce que l'homme, c'est un peu réducteur. Et voici l'humain. Jean 19, le verset 6. Hop. Et notez bien que Pilate n'était pas du tout un hébreu. Il n'était pas un hébreu, il n'était pas judéen, il n'était pas du tout converti. D'ailleurs, on va aller rapidement chercher des informations concernant cet homme. Ponce Pilate.
Donc, selon certains, il serait né à la fin du 1er siècle avant Yehoshua, citoyen romain, membre de la classe équestre qui, à partir de l'année 26, sous le règne de l'empereur Tibère et durant 10 à 11 ans, a occupé la charge de préfet de Judée. Donc nous avons ici affaire à un ancien préfet, donc préfet de Judée. Et comme vous le savez aussi, à cette époque, Israël était sous l'occupation romaine. Et Pilate était une grande autorité, un personnage très important, et qui gérait la Judée. Et la Judée, c'est Juda, la terre de Yehoshua HaMashiach. D'accord? Donc on peut dire, bien sûr, il était préfet, on peut dire que c'était lui le gestionnaire de cette ville, de cette région. Alors, la Judée. Province romaine de la Judée. Donc la Judée. Voilà. Donc la Judée, une province romaine créée en l'an 6 sur une partie du territoire des royaumes asmonéens et hérodiens. Elle tire son nom du royaume israélite de Juda. Elle couvre les régions de Judée, de Samarie et d'Idumée. Donc c'était une grande région. Et bien évidemment, il y avait Jérusalem dans cette région-là. Et Yehoshua, notre Seigneur et Sauveur, est né justement en Judée. Le prophète l'avait annoncé dans Michée, chapitre 5. On va le voir tout de suite. Hop. Vous voyez, quand on aime beaucoup méditer la parole, on aime beaucoup creuser, on aime beaucoup l'enseignement, il faut aller vraiment à la racine des choses, en profondeur, pour tirer tous les bénéfices de la parole. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont les origines remontent à l'Antiquité, au jour éternel. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, avec Yeshua. Le Seigneur va susciter ce prophète pour annoncer la naissance du Mashiach. Et précisément en Judée, terre de Yehuda. Et dans Matthieu chapitre 2, donc 800 ans après, cette prophétie va se réaliser intégralement, littéralement. Et Yehoshua étant né à Bethléem, en Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Mais le roi Hérode, ayant entendu cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et il rassembla tous les principaux prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Mashiach est engendré. Et ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le moyen du prophète. Et toi, Bethléem, terre de Yehuda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Yehuda, car de toi sortira le conducteur qui paîtra mon peuple d'Israël. Et voilà que Yehoshua va être justement présenté par un païen. Donc, voici l'homme, c'est plutôt voici l'humain. Alors, le terme utilisé ici, on l'a vu, c'est anthropos, c'est ce terme-là. Et vous avez ici l'article défini, un article défini. Voilà. Voici l'humain, l'humain. Et l'équivalent de anthropos, c'est Adam. Adam, qui a donné en français Adam. Et Adam est un terme hébreu qui fait allusion aux deux sexes, masculin et féminin. D'accord? Quand vous lisez, par exemple, dans Genèse chapitre 1er, hop.
Genèse chapitre 1er au verset 26, où nous lisons, Elohim avait dit, nous ferons l'être humain à notre image. Nous ferons Adam, donc mâle et femelle, à notre image. Ici, c'est un terme bien spécifique, c'est l'équivalent hébreu de anthropos, du grec anthropos. D'accord? Adam ici, humain, l'être humain, n'a rien à voir avec le nom Adam. Parce que c'est un autre terme hébreu. C'est toujours Adam. Donc là, c'est vraiment un terme générique pour parler de l'humanité. Nous créerons, nous ferons l'humanité, hommes et femmes, mâles et femelles, à notre image. Eh bien, c'est cette humanité qui a été corrompue. D'accord? C'est l'humanité qui a été corrompue. Ainsi que la terre, les animaux, tout ça. Amen. L'humanité. Et maintenant, comme vous le savez, nous fallait un humain pour racheter l'humanité. Il fallait un humain. Et il se trouve que aucun humain n'était capable de sauver l'humanité parce que toute l'humanité était polluée, le sang humain était pollué. Et comme on ne donne que ce que l'on a, eh bien, le premier humain, être humain, Adam et Ève, a donné, donc le premier humain, a donné au monde une humanité polluée, a engendré la pollution. Voilà pourquoi, comme la parole le dit dans 2 Timothée chapitre 3, Elohim est devenu humain. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3 et 1 Timothée 3, 16, pardon. 1 Timothée chapitre 3. Au verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim, donc l'Esprit créateur, a été manifesté en chair. Elohim a été manifesté en chair. Elohim est devenu la chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché dans les nations. Notez bien que c'est Elohim qui a été prêché. C'est Elohim manifesté en chair qui doit être prêché. Alléluia. Donc, un évangile qui n'est pas basé sur ça, c'est-à-dire sur le fait que Elohim est devenu humain, et c'est cet humain qui doit être prêché. Si cet évangile n'est pas basé sur cet humain-là, il ne faut pas le suivre. Donc, un ministère, un site internet, une chaîne de télé soi-disant chrétienne, qui n'est pas basé sur l'humain, Yehoshua, doit être automatiquement écarté. Il en va de votre vie éternelle, de votre éternité. On ne joue pas avec ça. La parole le dit clairement. Et notez bien que le mystère de la piété, c'est le plus grand de tous les mystères. C'est le plus grand. Si vous rencontrez des gens qui se disent chrétiens et qu'ils ne vous parlent pas plus de l'humain, Yehoshua, vous devez éviter ces gens-là. Surtout ceux qui se disent chrétiens. Parce qu'ils vont vous éloigner du ciel. Prêcher dans les nations. Donc les nations ont besoin d'entendre parler de cet humain-là. Cru dans le monde. Donc le monde a besoin de croire. Et élevé dans la gloire. Et l'apôtre Paul dit,
Le mystère de la piété ne peut même pas être contesté. C'est sans contredit. Donc il est grand. Elohim a été manifesté en chair. C'est écrit noir sur blanc. Manifesté en chair. Et Jean 1 nous dit que c'est ce logos-là, justement, qui est devenu chair. Regardez ici, on va vous montrer quelque chose qui est une chose qui est très importante, que les traducteurs certains traducteurs ont caché. Dans Jean 1, 14. Vous avez vu le verbe ginomé. D'accord? C'est le verbe to become, devenir. D'accord? C'est bien écrit, hein? Devenir. Ce n'est pas le verbe faire, mais devenir. Et regardez comment les traducteurs l'ont traduit. La parole est devenue chair. Bonne traduction. Donc c'est le verbe devenir. La parole est devenue. Bonne traduction ici. La parole devint. Ça va. La parole a été faite chair. Non. Non. La parole, le logos est devenu, manifesté en chair. D'accord? C'est elle-même qui est devenue chair. Elle n'a pas été faite chair. Donc, vous comprenez un peu? Voilà. Elle est devenue. C'est-à-dire qu'elle est capable de se transformer. Voilà. Vous savez pourquoi elle est devenue chair? Pourquoi on a utilisé le verbe devenir ici? Qui peut me donner la réponse? Nous sommes dans Exode chapitre 3. Verset 14. Regardez. Elohim dit à Moshe, je deviendrai qui je deviendrai. Ah, on peut l'acclamer, alléluia. Bah oui. On va encore remonter, regardez. Moshe, verset 13, dit à Elohim, voici, j'irai vers les Ben Israël. Et je leur dirai, les fils d'Israël, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim dit à Moshe, non pas je suis qui je suis, qui je suis, comme on l'a fait avant, comme d'autres, mais le verbe ici est à l'inaccompli, c'est-à-dire au futur. Je deviendrai qui? Je deviendrai. Elohim dit à Moshe, je deviendrai qui je deviendrai. Il dit aussi, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, je deviendrai, m'a envoyé vers vous. Alléluia. Voilà pourquoi Jean 1 nous dit que le Logos est devenu chair. Attendez. Vous n'avez pas bien compris la chose ici. Nous avons affaire, nous prêchons un être qui s'appelle je deviendrai. Qu'est-ce que cela implique? L'humanité a été corrompue. Et l'humanité corrompue, donc l'être humain, a des besoins. Et ces besoins ne peuvent être accomplis, comblés que par celui qui devient. Qui s'appelle je deviendrai. L'humanité a besoin de l'eau. Yeshua devient l'eau. L'humanité a besoin du pain. Yeshua devient le pain. L'humanité a besoin, alléluia, de la résurrection. Il devient la résurrection. Alléluia! Alléluia! Ah, il est là, il est là. Oh, alléluia.
Ouais, il est là. Ouh. Waouh, Seigneur. Wow. Oh, quelle grâce. Quelle grâce, mes amis, que de le connaître. Vous voyez, quand on respecte la traduction, quand on traduit littéralement la parole, ben les choses s'emboîtent. Vous voyez? Voilà. Les livres s'emboîtent. Voilà. Qui savait que notre Père Céleste s'appelle aussi « Je deviendrai ». Donc, ce que tu cherches là, véritablement, là, lui, il peut le devenir. Amen. Tu cherches un homme, il devient ton homme. Oui. Tu cherches le vêtement, il est ton vêtement. Tu veux une ceinture, il devient ta ceinture. Tu veux des chaussures, il devient tes chaussures. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il devient ta maison. Voilà pourquoi la parole dit que nous sommes comblés en lui. Donc, il ne faut pas nous chercher nous, c'est lui. C'est ça le message en fait. Donc, vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi quand Moshe lui pose la question, c'est quoi ton nom? Comme le nom de Yehoshua était encore un mystère, il dit, dis-leur que celui qui s'appelle Je deviendrai. Parce qu'ils ont de besoin. À Lyon, ce week-end, une jeune fille, très intelligente, m'a posé une question, à savoir pourquoi Elohim a autant de noms, plusieurs noms comme ça. Ça m'a trotté à l'esprit, ça m'a même secoué un peu. Et l'esprit m'a dit quelque chose de simple. Il m'a dit, dis-lui que chacune de mes qualités est un nom. Chacune de mes vertus est un nom. Quand le peuple avait besoin de la guérison, je me suis révélé à lui comme Yahweh Rapha. Et voilà pourquoi quand il y avait besoin de la paix à l'époque de Gédéon, il se révélait à eux comme Yahweh Shalom. Voyez? Donc voilà pourquoi à chaque révélation, il se révélait à eux sous une forme bien précise, particulière, et sous un aspect particulier, et c'était une qualité du Père. Et il y avait le nom qui était révélé en même temps. Et comme il est multi-qualités, ces qualités sont infinies, donc il a des noms à l'infini, et avec le nom qui est au-dessus de tout ce nom-là, Yehoshua. Voilà. Donc, vous voyez? Voilà comment, frères, sœurs, les prophètes ont annoncé la naissance de l'humain qui doit sauver l'humanité en Judée. Et Elohim, le Tout-Puissant, va se servir d'un païen, d'un idolâtre, tel que Pilate, pour présenter à son peuple l'humain qui doit sauver l'humanité. Mais il ne pouvait pas le présenter aux humains sans l'avoir lui-même examiné. Je ne sais pas si tu as compris. C'est-à-dire, dans le secret, Pilate a examiné l'humain, Yehoshua. Hein? Il a examiné bien comme il faut, sous toutes ses coutures, tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Frères, sœurs, Pilate s'est lavé les mains en se disant, je ne suis pas responsable de la mort de ce juste.
Même sa femme enverra des gens au tribunal pour leur dire, allez dire à mon chéri, parce qu'elle n'avait pas accès là-bas. Allez dire à mon chéri de ne pas toucher à ce juste, car pendant la nuit, j'ai souffert, toute la nuit. Pour que l'agneau pascal soit sacrifié, il fallait qu'il soit examiné. Or, Yehoshua a été examiné par deux législations. La législation juive, le Sanhédrin, avec 70 anciens. Ils l'ont examiné, ils ont dit non, il mérite la mort. C'est-à-dire qu'il est digne de mort pour nous sauver. Ils ont prophétisé sans le savoir. Et la deuxième législation, c'est la législation romaine. C'est-à-dire qu'il y a eu Israël et les nations. Parce que les nations attendaient aussi l'humain. Et celui qui représentait les nations, c'est Pilate. Ah, Julien. Hein? Voici ici, c'est regardez. Oh, vous aussi. Alléluia. Ah bah oui, frères et sœurs. Et quand la parole est prêchée dans toute sa simplicité, la gloire est là. Hein? Oh Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit Pilate? Regardez au verset 6. Quand donc les principaux prêtres et leurs huissiers le virent, ils s'écrièrent en disant « Crucifie-le! Crucifie-le » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve pas de crime en lui. » Donc l'humain qui doit être présenté, l'humain sur lequel nous devons parler du matin au soir, l'humain autour de qui nous devons parler, doit être celui en qui il n'y a pas de faute. L'humain qui doit occuper notre pensée, qui doit occuper nos conversations, c'est celui en qui il n'y a aucune faute, rien. Et c'est ce qu'il a dit. Aucun crime en lui. Frère, c'est terrible. Et regardez, on nous dit que les soldats vont dresser une couronne d'épines qu'ils vont poser sur sa tête et vont l'habiller avec des vêtements de pourpre. Un vêtement de pourpre. Ils ont posé un acte prophétique d'une ampleur, mes amis, mondiale. Ils ont habillé le roi sans même se rendre compte. Ils ont reconnu sa royauté. Rappelez-vous bien que le premier humain, c'est Adam. Et c'était un roi, parce qu'il devait gouverner. Yahweh lui a dit, avec sa femme, vous devez dominer, donc gouverner, donc diriger, gouverner. Donc c'était le roi. Et ils ont perdu leur royauté, la vie et la sainteté, tout ça là. Et le dernier humain, c'est Adam, c'est Yehoshua Mashiach. Le premier humain avait perdu son vêtement, était nu. Et le dernier ici se retrouve, mes amis, avec un vêtement de pourpre. Le pourpre, c'est l'image du sang. Avec une couronne. Et il disait, roi des Juifs, nous te saluons. Et Pilate leur dit, voici l'humain, voici l'humain. Voici l'humain. Vous voyez, c'est déjà, c'est sur le site, la correction que je viens de faire. Voici l'humain. Voilà le message que chaque enfant du Seigneur doit prêcher. Nous avons à présenter, nous, membres de l'Église du Seigneur, à l'humanité corrompue et perdue, l'humain Yehoshua Mashiach. Voilà le message. Voici l'humain.
Et voici, voilà ce que ça. Voilà la traduction de voici. Regarde. Vois. Voici. Voir. Et la racine de ça, c'est le verbe voir. Donc vous voyez comment l'ennemi avec les vidéos est venu pour nous aveugler, nous pousser à regarder les humains corrompus du matin au soir. Nos yeux sont focalisés sur les hommes mortels, des hommes mortels du matin au soir. On est là, beaucoup sont focalisés sur les anniversaires de leurs pasteurs, leurs bishops, leurs églises, leurs bâtiments d'église. On nous en met plein la vue. Et ils veulent nous détourner de l'humain qui sauve. C'est grave, hein? Vous êtes là, vous consommez une vidéo de 4 heures, 5 heures, 6 heures où des humains mortels et des voyous parfois racontent des niaiseries et les gens croient que c'est ça l'évangile. Et ils se détruisent spirituellement. Voici l'humain. Vous savez, Yitzhak a posé la question à son père. Le feu est là. Le bois est là. Le bois, c'est la croix. Le feu, c'est le jugement. Alors, où est l'agneau? Mais l'agneau n'était pas présenté parce qu'on lui a donné le bélier, le père. Et Jean-Baptiste vient longtemps après. Donc, vous avez déjà vu. D'abord, allons voir comment Pilate a présenté Yéhoshua. Après, on va voir Jean-Baptiste. Allons voir d'abord un païen. Pas un pasteur, un païen. Il dit aux Hébreux qui, eux, attendaient le Mashiach, voici l'homme, voici l'humain. C'est-à-dire, voici le Mashiach. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Elohim se sert d'un impie pour présenter le sauveur au peuple du sauveur. Parce qu'ils attendaient le salut par un humain. Et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris le message ici. Parce que lui, il a examiné, il a vu cet humain était juste. Mais là, il leur dit, regardez-le bien, il est juste. En gros, c'est ça. Regardez-le. C'est lui le sauveur, il est juste. Les Juifs répondaient, nous avons une Torah. Et selon notre Torah, il doit mourir, car il se fait fils d'Élohim. Quand donc Pilate entendit cette parole, il fut plus effrayé. Il rentra dans le prétoire, donc tribunal, et dit à Yéhoshua, d'où es-tu? Mais Yéhoshua ne lui donna pas de réponse. Quand on vous insulte, il ne faut pas répondre. Alors Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai autorité pour te crucifier et que j'ai autorité pour te relâcher? Yéhoshua répondit, tu n'aurais aucune autorité sur moi si elle ne t'avait pas été donnée d'en haut. Oh, Yeshua. Oh, quel humain. C'est pourquoi celui qui me livre entre tes mains a un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient en disant, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate donc, ayant entendu ces paroles, amena Yéhoshua dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, et en hébreu, Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque, et il était environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs, qu'est-ce qu'il dit aux Juifs encore? Voici votre... Ah! Les deux présentations de Pilate concernant Yéhoshua sont, mes amis, prophétiques. Voici l'humain. Ici, c'est l'évangile. Elohim qui est devenu humain. Vous, les humains, vous avez besoin d'un humain pour être sauvé. Voilà, voici l'humain. Ne cherchez pas un autre humain. Oh pasteur, oh prophète, oh Simo Kimbangu, oh Bouddha. Non, ils sont nous sommes corrompus. Un seul humain peut sauver les humains. Yéhoshua Mashiach, homme. Alléluia. Frères, sœurs, il n'y a pas un autre évangile. Et dans 1 Timothée chapitre 2,
1 Timothée chapitre 2. Au verset 5. Car Elohim est un. Et le médiateur entre Elohim et les humains est un. L'humain, Mashiach, Yehoshua, qui s'est donné comment? Lui-même. Ah, ça c'est bien de le souligner. Hein? Il a dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne et j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Ah, j'aime cette parole-là. Donc, entre Elohim et les humains, un seul humain est au milieu. Yehoshua HaMashiach. Humain, l'humain. Parce qu'il est Elohim et il est aussi humain. Donc ça veut dire quoi? Si tu me cherches moi, là, tu seras toujours déçu. Parce que moi aussi j'ai mes problèmes. Quand j'ai eu le palu là, le palu ne touche pas le Seigneur. Hein. Nous les humains, nous sommes tous... on est humains. Courez vers lui. Alléluia. Voilà le message. Voilà l'évangile. Donc ça veut dire que les humains, les hindous, les indiens, les arabes, les noirs, les métis, les hommes et les femmes des îles, tous les humains qui veulent être sauvés n'ont pas d'autre choix que de passer par l'humain Yehoshua Mashiach. Vous le savez ça. Voilà le message. Donc imaginez maintenant si quelqu'un vient vous parler d'un prophète du matin au soir et que vous commencez à chercher le prophète le matin, vous passez à côté de l'évangile. Vous devenez antichrist. Vous devenez antichrist. Et dans 1 Corinthiens 15, Paul dit ceci. Au verset 45, car, il dit comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, un esprit, donne. Voilà pourquoi Pilate a dit, voici l'humain. Vous les humains, vous avez perdu la vie éternelle. Nous tous, dans le jardin d'Éden. Si on veut la retrouver, voici l'humain. C'est-à-dire, regardez à cet humain-là, invoquez-le. On ne parle pas d'un père spirituel qu'il faut chercher, d'un mentor. Tous les enseignements sur les mentors, là, tous ces enseignements, ça vient de l'enfer. Au verset 47, le premier être humain issu de la terre est fait de terre. Le second être humain, le Seigneur, est issu. Je vais vous montrer que cet humain, avant même de venir sur la terre, il était déjà sur le trône en tant qu'humain. Vous voulez que je vous montre ça? Vous voulez que je vous prouve ça? Je veux te montrer qu'il était déjà sur le trône en tant qu'humain. Qui ne croit pas que c'était, qui ne pensait pas que c'était dans la Bible? Levez les mains, s'il vous plaît. Ah ben, vous allez voir que c'est dans la Bible. Non. Ézéchiel, chapitre 1er. Voici l'humain. Voilà l'évangile. Parlez-moi de cet humain-là. Ne parle pas des autres. Voilà, remplis-moi mon crâne des humains là. Oh non, mais un tel, non. Je n'ai pas le temps pour ça, mes amis là. Parlons du Seigneur. Parle-moi de la sainteté. Parle-moi de la sanctification. Alléluia. Ézéchiel, au chapitre 1er, voit les 4 êtres vivants et il parle, il dit au-dessus de tête du vivant, la ressemblance d'un firmament, un œil de cristal, de glace redoutable, étendu sur leur tête bien au-dessus. Sous ce firmament, leurs ailes se tenaient droites, la femme vers sa sœur. Chaque homme en avait 2 qui couvraient de ce côté-ci, et chaque homme en avait 2 qui couvraient de ce côté-là leur corps. J'entendais, quand ils allaient, la voix de leurs ailes comme la voix de grandes eaux, comme la voix de Shaddai, une voix de rugissement comme la voix d'une armée.
En s'arrêtant, ils laissaient tomber leurs ailes. Regardez bien. Il y avait une voix au-dessus du firmament qui était sur leur tête. En s'arrêtant, ils laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du firmament qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir, la ressemblance d'un trône. Écoutez bien. Et sur la ressemblance d'un trône, une ressemblance comme l'aspect d'un être humain ou d'un humain au-dessus. Waouh! Écoutez bien. Ézéchiel voit sur le trône la ressemblance d'un humain. Waouh! Écoutez bien. Je vis comme l'œil d'ambre, comme l'aspect du feu à l'intérieur et autour de lui, de cet humain-là. Depuis l'aspect de Sérin jusqu'en haut et depuis l'aspect de Sérin jusqu'en bas, je vis comme quelque chose comme l'aspect du feu. Et il y avait de l'éclat tout autour de lui. Comme l'aspect de l'arc qui apparaît dans les nuages en un jour de pluie, tel était l'aspect et l'éclat de tout autour de lui. Tel était l'aspect de l'éclat tout autour de lui. Tel était l'aspect de la ressemblance de la gloire de Yahweh. Je regardais et je tombais sur mes faces. Et j'ai entendu une voix qui parlait. Chapitre 2. Il me dit, donc l'humain, qui parle à Ézéchiel, fils d'humain, tiens-toi debout sur tes pieds et je parlerai avec toi. L'esprit entra en moi quand il me parla et me fit tenir debout sur mes pieds. J'ai entendu celui qui me parlait, donc l'humain. Il me dit, fils d'humain, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers des nations rebelles qui se sont rebellées contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour même. Ce sont des fils durs de face et au cœur obstiné. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle qui? Ainsi parle qui? L'humain sur le trône s'appelle qui? Tu as ta réponse, gloire au Seigneur. Donc quand Pilate dit aux Juifs, voici l'humain, il parlait d'Adonai Yahweh, sans même se rendre compte. Un préfet païen, idolâtre, a présenté Yehoshua aux gens. Et nous alors, qui avons le Saint-Esprit? De qui parlons-nous? De quoi parlons-nous? Sur quoi basons-nous nos émissions, nos enseignements? Sur qui? Oh Seigneur. C'est chaud. Regardez bien. Exode 15, 2. Yah est ma force et ma mélodie. Il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Et salut, ici veut dire, en hébreu c'est Yeshua. Il est devenu mon Yeshua. Rappelez-vous bien qu'il s'appelle Je deviendrai. Tu as besoin de Yehoshua, de salut, il devient ton salut. Regardez, le chapitre, verset 3 dit quoi? Yahweh est qui? Yahweh, homme de... Ah! Ah! Est-ce qu'un hébreu est vraiment homme? Oui. Oui, on va vérifier. L'humanité de notre Adon. Oh, alléluia. Regarde, second ami, l'Éternel est un vaillant guerrier. Pourtant, si on clique sur vaillant guerrier, il a mal traduit ici, c'est homme, ish. Tout ça pour cacher le fait que Yahweh est aussi un homme. L'humain. Voilà pourquoi il a dit, faisons l'humain à notre image. 100% esprit, 100% humain. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu te sauver, toi, l'humain. Parce que tu fais partie de sa famille.
Pourquoi traduire vaillant guerrier alors que l'hébreu nous parle de l'homme de guerre? C'est Ish. Et la femme Isha. Ish. Ici. Et là, vous avez guerre. Donc, l'homme de bataille, l'homme de guerre, l'homme combattant. Et quand la parole dit que Yahweh n'est pas un homme pour mentir, c'est dans le sens où l'homme corrompu, qui ment, l'humanité corrompue. Voilà. Voilà pourquoi Pilate l'a présenté comme l'humain. Voici l'humain. Vous n'avez pas vu que les humains nous présentent des humains pour nous sauver? Ben oui. On présente Bouddha, Simo Kimbangu, tant de prophètes. Il y en a qui viennent qui disent c'est par lui que le salut peut, que tu peux être sauvé, tout ça. Ce sont des hérésies. Un seul humain sauve. Yehoshua HaMashiach. Waouh! Vous voyez pas que même dans les mythologies païennes, à chaque fois on parlait d'un humain qui venait sauver les humains. Dans toutes les mythologies. Vérifiez bien. Il y a toujours un humain ou un dieu qui est descendu pour sauver les gens. On parle d'Hercule, de plein d'autres, tout ça. C'est parce que l'humanité cherchait un humain. Chaque humain vient avec son prophète. Voilà pourquoi Yehoshua, le seul humain qui n'a pas péché, devait être examiné par tous. Et il pouvait dire aux pharisiens, qui parmi vous peut me convaincre du péché? Voilà pourquoi quand on l'a accusé, il n'a pas parlé. Celui qui n'a pas fauté, qui n'a pas péché, quand on l'accuse, il n'est pas là pour se justifier, il ne parle même pas. Celui qui veut se justifier, là, c'est qu'il a des choses à dire. Non, tu gardes ton calme, parce que tu sais que le Seigneur justifie toujours ses enfants. L'humain qui sauve. Voici l'humain. Quel message! Et quel est l'évangile qu'on nous prête aujourd'hui? Où est l'humain, Yehoshua? Honnêtement. Moi, je vois même de jeunes prédicateurs, ils veulent aller partout dans le monde, ils veulent faire des programmes partout du matin au soir. Mais en fait, vous cherchez quel prédicateur? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez au fait? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez tous les films d'Hollywood, tous ces films qu'on nous diffuse. On veut toujours présenter des humains comme parfaits, ces stars qui sont parfaites, mais finalement on se rend compte qu'en fait personne n'est parfait. Vous voyez? Ouais. Des films où l'on présente Superman, tout ça, Batman, c'est les héros quoi. On se rend compte en fait, non, ce sont des humains. Mais le salut, qui peut sauver l'humanité? Des politiques viennent avec des beaux discours, tout ça pour nous sauver, tout ça, machin. Mais qui peut sauver l'humanité? Qui en dérive? Voilà pourquoi maintenant nous devons de plus en plus prêcher l'évangile de l'humanité de Yehoshua HaMashiach. Voilà. Vous savez qu'il est mort non pas en tant qu'Élohim. Élohim ne meurt pas. Il est mort en tant qu'humain. Il a vaincu Satan en tant qu'humain, grâce au Saint-Esprit. Voilà pourquoi il peut aussi demander aux autres humains qui ont cru en lui de résister au diable, parce que grâce au Saint-Esprit, comme lui l'a vaincu, nous pouvons aussi vaincre. Amen. En fait, nous combattons déjà dans la victoire qu'il a acquise pour nous. Voilà. Il est mort en tant qu'humain, pas en tant qu'Élohim. Voilà l'évangile. Donc moi, quand des gens viennent me voir pour me parler des pasteurs du matin au soir, je dis arrêtez, je n'ai pas le temps. Je me pose la question, est-ce qu'ils sont morts à la croix pour moi? Non, ok, c'est bon. Oh, celui-là, il est puissant, ok, d'accord. Il est au service de qui? Ok, vous avez la réponse.
Ah bah oui. Ah oui. Vous savez, une fois que vous l'avez rencontré, vous n'allez plus vous prendre la tête. Non. Non, c'est fini. Vous ne serez même plus idolâtre. Non. Personne ne va vous sortir de la vérité. Non, vous savez en qui vous avez cru. Voilà. Même si vous n'allez pas dans une assemblée pendant 20 ans, vous serez en relation avec lui. Connecté. H24. Même étant endormi, en ronflant, vous êtes connecté. Je vous dis. Et les gens ne vont pas, les humains ne vont pas vous comprendre parce que vous êtes un humain différent. Parce que vous goûtez à l'humain parfait. Regardez, regardez, regardez. Regardez. C'est lui le modèle, non? Ben oui, c'est lui le modèle. Quand il présente l'humain Yehoshua, il dit voici le modèle. Donc ma soeur, si tu veux être heureuse dans un mariage, là, cherche le modèle qui est Yehoshua. Mais le modèle a été présenté par Pilate. Voici l'humain. C'est pas voici Tom Cruise, voici... Non! Voici l'humain. C'est le modèle. Éphésiens 4. Oh, tout est écrit. Oh, moi je veux recevoir mon pasteur. Non, tu es dans la convoitise. Là. Éphésiens 4. Regardez le verset 11 et 12, 13. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte d'un pasteur, d'un prophète, d'une église, du Fils d'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Oh. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Ben c'est lui le modèle. Tout est écrit. Voilà pourquoi le Seigneur nous a demandé de ne plus être filmés. Qu'on ne nous voit plus, en tout cas ce qui me concerne. Et ceux qui ont compris cela aussi se cachent. Parce que nous ne sommes pas des modèles qu'il faut... oui, des modèles qu'on a vite fait, mais le vrai modèle, il n'y en a qu'un. Voilà pourquoi l'évangile, c'est voici Yehoshua, voici Jésus. Voilà, parle-moi de lui, parlons de lui. Ne parle pas de ton ministère. Oh, mon ministère, moi, un ange m'a parlé, d'accord, c'est bon. Moi, j'ai la Bible. C'est bon. Alléluia. Toi, un ange t'a parlé. Moi, dans la Bible, j'ai plusieurs anges qui sont là-dedans. Alors, je peux lire leurs histoires et tout est bon. Tu ne vas pas m'impressionner. Il faut être fier de ce que tu as reçu du Père. Tu as reçu la parole, la Bible, alors c'est bon. Alléluia. Ouais, il y en a, les anges leur parlent tout matin au soir. On a arrêté d'influencer les autres, d'impressionner les autres. On est fatigué. Tiens, je suis fatigué. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connecte-toi toi-même avec ta femme. À ta chaîne. Hein? Laisse-moi, ne viens pas m'enquiquiner chez moi. On a assez de combats comme ça dans la vie de tous les jours pour que tu rentres encore chez moi avec ton site internet pour m'enquiquiner. C'est quoi cette affaire-là? Zoom, 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 zoom. On ne doit pas violer votre liberté. Alléluia. Le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier. Entrez dans votre chambre. Hein? Ferme ta porte de ta chambre. C'est écrit, non? Entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Entre dans le secret. Voilà. Ne laisse aucun site rentrer dans ta chambre. Ferme tout. Tu es dans ta chambre entre toi et le Père. Même Internet, ça ne rentre pas. C'est le secret. C'est comme ça. Quand je parle comme ça, il est fou ce monsieur-là. Si on l'attrape dans un péché, ouais, il cherche depuis des années, il cherche, voilà. Je sais qu'il cherche. Les pharisiens. Il souffre hein, parce qu'il cherche l'or, il ne trouve pas l'or. Les pépites, ah ça y est, c'est bon, on l'a eu. Pourquoi il casse nos affaires comme ça? C'est pas possible. Si je ne parle pas, c'est fini pour moi.
Je n'ai pas le choix. L'évangile. Voilà. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Et on parle de la stature, de la plénitude du Mashiach. Waouh! Voilà pourquoi Hébreux 12 dit, nous devons avoir le regard fixé sur lui. C'est ce que la parole dit. Voilà, sur lui. Sur lui. Et sur lui seul. Voici l'homme. Vous savez qu'il y a un pasteur congolais qu'on appelle Voici l'homme. C'est une insulte. Et c'est grave. Le jour du jugement, là, ça va être terrible pour tous. Hein. Ah oui. Ah oui. Regardez l'humanité, comment elle est malade. Malade. Manque de modèle. Les gens sont dans la confusion. Partout. Des couples sont brisés, des foyers sont brisés. Des gens n'ont plus de vie personnelle, vie privée. Des enfants sont exposés sur les réseaux du matin au soir. Des influenceurs sont... Il y en a qui se suicident à longueur de semaines, de mois, d'années. Qui a la solution? Et qui est la solution? Yeshua, homme. Voilà. Ils l'ont accusé. Ils ont produit des faux témoins qui l'ont accusé. Mais personne n'a pu produire une seule preuve de ce qu'ils avançaient. Personne. Voilà pourquoi l'évangile, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Yeshua en tant qu'homme. Voilà l'évangile. C'est ce que Pilate a présenté. Où est cet évangile aujourd'hui? Il est où, cet évangile? Pilate dépendait de l'empereur romain, de César. Pourtant, il dit aux Hébreux, voici votre roi. Lui-même reconnaissait que Yeshua n'était pas son roi. Mais néanmoins, il a reconnu quand même qu'il était roi. Voici votre roi. Et vous savez que les Hébreux attendaient le roi. Pilate a confirmé la prophétie de 2 Samuel, chapitre 7. Quand le prophète Nathan est allé voir le roi David, il dit au verset 12, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta postérité, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. J'affermirai son règne, son royaume, son trône. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Et regardez bien, il dit, « Et j'affermirai pour toujours le trône de son règne. » Il est question, bien sûr, prophétiquement ici, historiquement de Salomon ou de Salomon, mais prophétiquement, il est question du Mashiach, du règne de 1000 ans sur terre. Et aussi du royaume que nous expérimentons présentement parce que ce royaume est dans nos cœurs, Donc Pilate l'a confirmé. Voici votre roi. C'est comme s'il disait aux Hébreux, 2 Samuel, dans votre Torah, dans 2 Samuel 7, à partir du verset 12, le prophète Nathan avait prophétisé à David en disant qu'un temps allait venir où, un temps viendrait où Elohim susciterait un roi. C'est ce roi-là justement que je vous présente. C'est ce roi-là. C'est terrible. Et notez bien que le Seigneur va se servir d'un impie pour parler à son peuple, pour rappeler à son peuple la prophétie biblique. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Pour nous interpeller, parfois, il va se servir parfois des inconvertis.
Ouais. Voici l'humain. Voici votre roi. Vous voyez la progression dans le message de Pilate ici, dans l'évangile qu'il a prêché. Voici l'homme. Il commence d'abord par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est le sauveur. L'homme est venu sauver l'humanité. Ensuite, voici votre roi. Quand on est sauvé par l'homme, on rencontre le roi. Ben oui, une fois qu'on est sauvé, on rentre dans le royaume. Et c'est Pilate qui prêche cela. Waouh! Seigneur. De 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset... Mais vous pouvez même commencer à la maison à partir du verset 1er. Hein. 2 Samuel 7. Voilà. À partir du verset 1er, vous pouvez lire ça. Et en fait, le roi David avait émis une pensée, un souhait, celui de construire une maison pour Yahweh. Et le prophète Nathan lui avait dit, ben, vas-y, fais ce que tu as à cœur parce que Elohim est avec toi. C'était une erreur. Ce n'est pas parce que Elohim est avec toi qu'il faut faire ce que tu veux. Il faut toujours faire ce que lui veut. Ouais. Regarde. Il arriva lorsque le roi habitait dans sa maison, donc David, et que Yahweh lui eut donné du repos de tous ses ennemis qui l'entouraient, qu'il dit à Nathan le prophète, regarde, s'il te plaît, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche d'Élohim habite sous le tapis. Nathan dit au roi, va, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Yahweh est avec toi. Voilà. Il arriva cette nuit-là que la parole de Yahweh apparut à Nathan en disant, va et dis à David mon serviteur, ainsi parle Yahweh, me bâtiras-tu une maison afin que j'y habite? Puisque je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les fils d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Mais j'ai marché ça et là, sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les fils d'Israël, ai-je dit un seul mot à l'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu parleras à David, mon serviteur, ainsi par Yahweh Tsevaot. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, afin que tu deviennes chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai établi une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y habite et ne soit plus agité, pour que les fils de l'injustice ne recommencent plus à l'humilier comme autrefois, comme du temps où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos face à tous tes ennemis. Et Yahweh t'annonce qu'il te bâtira une maison. Waouh! Lui, il voulait bâtir une maison à Yahweh, pour Yahweh. Et Yahweh dit, c'est moi qui bâtirai une maison pour toi. Et qu'est-ce que Yahweh a fait? Quand il est venu dans Matthieu 18, 16-18, il a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia! C'est terrible, hein? Non. Elle est magnifique, la parole du Seigneur. Pilate a reçu l'éclairage. Comment il a su que sur la cuisse du Seigneur était écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs » pour aller dire aux Hébreux « Voici votre roi ». Vous avez vu que Hérode, qui se disait juif, quand il a appris que le roi des Juifs était né quelque part, il a tremblé. Mais Pilate n'a pas tremblé. Lui qui était païen. Bah oui. Et il pose la question au Seigneur, qu'est-ce que la vérité? Pilate. Il n'avait pas des prophètes juifs autour de lui pour lui dire que cet enfant était né roi. Vous savez qu'Yoshua est né roi? Il a grandi en tant que roi. Il a exercé en tant que roi. Il est mort en tant que roi. Il est ressuscité en tant que roi. Il est monté au ciel en tant que roi. Il revient en tant que roi. C'était terrible ça. Voilà. Donc l'évangile, c'est l'évangile du royaume.
Pilate a prêché deux types d'évangiles qui ne font qu'un évangile en fait. Deux aspects de l'évangile, je dirais. Le premier aspect, c'est le salut en Yehoshua Mashiach. L'humain, c'est-à-dire la mort et la résurrection. Le deuxième aspect, c'est l'évangile du royaume. C'est-à-dire la puissance du royaume sur les démons, parce qu'il a dit quoi? Yehoshua, si c'est par le doigt d'Elohim que je chasse les démons, le royaume donc est arrivé vers vous. Waouh! Vous n'avez pas vu que Pilate a compris que cet homme devant lui était particulièrement particulier? En tant que roi, Yehoshua n'était pas agité. Il avait un calme royal. Vous savez, ce sont les caniches qui s'agitent. Je suis tombé sur une vidéo, j'ai vu un caniche là, qui était dans les bras de son maître, et qui a aboyé en direction d'un gros chien. Son maître l'a déposé à côté du gros chien. Le caniche s'est calmé tout de suite. Qui a vu ça? Dès qu'il a récupéré de nouveau. Et si tu réponds au caniche, tu deviens caniche toi aussi. Là. Voilà. Parce qu'en face, ils ne peuvent pas aboyer. En face, ils sont calmes. Voilà pourquoi le Seigneur était tout calme. Alors Pilate a dit non, il est vraiment particulier celui-là. Là, c'est... Donc si devant un démon, tu t'agites comme ça, c'est que tu perds ta royauté. Voilà. Tu es là chez toi, tu sens une présence bizarre, tu commences à t'agiter. Oh, c'est fini. Oh, c'est fini. Oh, il y a un sorcier qui arrive. Oh, c'est quoi cet évangile royal que tu as reçu, là, frère et soeur? Mon frère et ma soeur. Non. Il y a même des chrétiens qui refusent d'aller manger dans un restaurant, au restaurant chinois parce qu'il y a Bouddha, tout ça, frère. Je vais aller manger, je vais m'asseoir face à Bouddha. Je dis maintenant, toi, Bouddha, si tu es Bouddha, là, si tu es quelqu'un, là, viens. Écoutez, on va prendre la parole. On va prendre la parole. Parce que j'ai l'impression que on parle. On vous a prêché un évangile. Les gens vous ont prêché un évangile qui vous fait devenir des peureux. Hein, des pleutres. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche d'Élohim et la firent rentrer dans Ben-Ezer à Asdod. Les Philistins prirent l'arche d'Élohim et la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. C'était une statue, non? Ah, ah. Est-ce que l'arche s'est dit, c'est moi qui dois me barrer? Non. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin. Voici que Dagon était tombé sur ses faces, par terre, en face de l'arche de Yahweh. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Ils se levèrent de bonne heure le lendemain matin et voilà que Dagon était tombé sur ses faces par terre en face de l'arche de Yahweh. La tête de Dagon et ses deux paumes de ses mains étaient coupées sur le seuil et il ne lui restait que le tronc, le pauvre. C'est pour cela que les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon ne marchent pas sur le seuil de Dagon à cause de cette histoire-là. Vous voyez? Voilà. Jusqu'à ce jour, nous dit la parole. Ils ont pleuré Dagon, la sirène des eaux. L'arche, c'était juste un objet. Hein? Ce n'était pas lui-même le Seigneur, c'est une préfiguration bien sûr, mais juste un objet qui était rempli d'onction. De gloire. Hein? L'arche, c'est aussi ton image, toi, notre image, toi et moi, là, en qui Yehoshua habite. Vous, petits enfants, vous êtes forts, vous l'avez vaincu. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Attends. L'arche était amenée dans le temple d'un démon. Il n'était pas dans son temple à lui. L'arche de Yahweh n'était pas dans le temple de Yahweh, mais dans le temple d'un démon. Mais le démon était chassé.
Le démon a voulu fuir. J'imagine le démon qui était dans la statue a essayé de partir de là avec la statue. A quitté le temple. Boum. Face contre terre. Pourquoi? Philippiens dit quoi? Tout genou. Aïe, 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 aïe. Hey! L'évangile, ça c'est l'évangile du royaume. Oui. Vous savez quoi ce qu'ils ont eu après? Ils ont volé l'arche, ils se sont dit ça y est, on a fait une bonne affaire. Il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Il y a des gens qu'on ne touche pas non plus. Si tu ne veux pas déménager, quitter la France ou quitter l'Europe pour aller dans un coin paumé, il y a des gens qu'on ne touche pas. Sorciers, écoutez bien. Regardez bien ce qu'ils ont eu comme problème. Et la main de Yahweh s'appesantit sur les Asdodiens et les dévasta. Les Asdodiens et les dévasta. Et il frappa d'hémorroïdes, oh les pauvres. Imaginez ça, il y a hémorroïdes et hémorroïdes. Hein. Alors ici, là, même si on coupait, là, ça repoussait. Bah ouais. Les Asdodiens étaient frappés à un tel niveau qu'ils ont dû, mes amis, faire des offrandes à l'Élohim d'Israël, à Nord. Vous savez ce qu'ils avaient offert comme offrande? Des souris à Nord. Oh Yahweh. Regardez. Mais il arriva qu'après qu'on l'eut transporté, la main de Yahweh fut sur la ville et il y eut une très grande confusion. Et il frappa les hommes de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, par une éruption d'hémorroïdes. Donc maintenant c'était une patate chaude, hein, qu'ils essayaient de se refiler. Voilà. Voilà le royaume. Ça c'est l'aspect du royaume d'Élohim, frères et sœurs. C'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes, ce que je suis. Voilà. Elohim t'a pris, t'a placé dans ta famille. Maintenant, les sorciers qui t'attaquent, maintenant, ils essaient de se protéger, tout ça. Oh, toi, tu ne te rends même pas compte. Hein. Toi, tu es tranquille. Là, mais eux, ils souffrent. Toi, je ne sais pas dans ton entreprise le nombre de gens qui souffrent. Là. Tu t'arrêtes seulement sur les mots durs qui te sont balancés, et, comment ton employeur est dur, mais tu ne comprends pas que tu es en train de faire souffrir tout le monde là-dedans. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne comprends pas. Oh, ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Le problème, c'est toi. C'est ce qui est en toi. On coupe mon salaire, on fait ci, on fait ça. Toi, tu veux être tranquille comment là? Les pauvres, ils souffrent. Depuis que tu es rentré là-dedans, là, ils ont commis l'erreur de t'embaucher. Maintenant, depuis que tu es rentré, c'est problème sur problème. Toi, tu t'arrêtes sur tes problèmes à toi, alors que c'est eux qui souffrent. Toi, tu dois te réjouir. Le feu du réveil. Alléluia, le feu du réveil. Alléluia. Oh, je comprends pas mes voisins, tout ça. Ils ne me disent pas bonjour. Tu veux qu'ils te disent bonjour comment? Parce qu'à chaque fois qu'ils parlent, tout ça, ils souffrent. Dès qu'ils te voient, là, les démons commencent à les titiller. Hein? Oh, il y a un misole, ben, c'est normal. Il te protège d'abord. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici, là. Oh, depuis ma conversion, je ne comprends pas ma vie. C'est normal. Tu dégages la chaleur de l'esprit. Alléluia. Tout le monde te fuit. C'est normal que tout le monde se sauve. Hein? Se sauve qui peut là-dedans, là. C'est le boule de feu qui arrive. Personne ne me comprend. Tous mes amis sont partis. Je ne comprends pas. Qui resterait devant un feu pour être consumé? Le royaume. Femme du Seigneur. Fille du roi. Fille d'Abraham. Alléluia. Sentinelle. Femme de prière. La sainteté consume. Alléluia, la peur en toi. La sainteté consume le doute en toi. La sainteté consume, alléluia, le manque de foi, de détermination. Et là, tu as l'épée de l'esprit, tu as le bâton de commandement. Ta vie de prière va changer encore au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Et quelques membres de ta famille seront visités, touchés au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
Tu n'as pas vu que depuis ta conversion, le Seigneur est en train de te façonner, de changer ta manière de prier, de voir les choses, tout ça. Ben voilà, voici l'homme. Voilà, voici le roi. Quel évangile. Waouh. Asdod. Et ils ont souffert, hein, ces gens-là. Ils vont en Israël. Ils prennent l'arche. Ils disent, ça y est, on l'a reçu. L'arche, elle est là avec nous. Ils l'amènent chez eux. Non. Ça dit, attendez, vous allez voir. Et quand ils l'ont amené chez les Écroniens, vous voyez ce qu'ils ont dit là? Ils ont amené l'arche chez nous pour nous faire mourir. Ils ont rassemblé tous les princes de Philistins. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire repartir l'arche de Yahweh? Ils étaient tous frappés d'hémorroïdes. 7 mois seulement. Hein. 7 mois. L'arche est restée 7 mois chez eux. Ils ont appelé les prêtres et les devins. Ils ont dit, que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire pour renvoyer l'arche à son lieu? Ils ont dit, si vous voulez la renvoyer, il ne faut pas la renvoyer en vide. Donc l'arche est allée même les dépouiller chez eux. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dépouillé les dominations des principautés? Bon, ouais, le royaume, frères et sœurs. Alléluia! Oh! Alléluia! Oh, le Seigneur est terrible. Regardez les offrandes qu'ils ont faites. Ils dirent, quelle offrande lui payerons-nous pour la culpabilité? Ils dirent, selon le nombre des seigneurs des Philistins, donc des rois, hein, des seigneurs, des dirigeants, vous donnerez 5 hémorroïdes d'or. C'est vrai, ils n'ont pas voulu traduire ça littéralement, mais même quand je suis tombé dessus, je dis, on va traduire ça littéralement, on ne va pas mentir au peuple. Donc, ils ont fait des offrandes en forme d'hémorroïdes, en or. Alléluia! Et 5 souris d'or. Et une même plaie a été sur vous tous et vos seigneurs, et sur vos seigneurs. Vous ferez des figures de vos hémorroïdes et des figures de souris qui détruisent la terre. Et vous donnerez gloire à l'Élohim d'Israël. Oh, j'aime cette parole. À l'Élohim d'Israël. Imaginez les Philistins, les grands idolâtres. Là, ils étaient tous à genoux. Yahweh, 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 sois loué. Ah, Seigneur, tu es trop fort. Voilà. C'est beau, hein? Cette histoire, elle est terrible. Vous pouvez mettre ça à la maison, vous allez rigoler, vraiment. Là, c'est... Voilà. Et regardez au verset 15, les Lévites, une fois qu'ils ont renvoyé l'arche, les Lévites descendirent l'arche de Yahweh, ainsi que le coffre dans lequel étaient les objets d'or. Et ils le mirent sur la grande pierre. Waouh! Voilà. C'est vrai, quand on lit ces histoires-là, moi, à chaque fois, je me dis, Seigneur, mais en fait, nous sommes vraiment à ton service. Toi qui agis d'une manière, à chaque fois d'une manière étonnante, miraculeuse. Et tu es venu nous chercher, nous, hein, dans notre coin, nous parler, et tu nous parles en plus en songe. Ah! Non. Mes amis, c'est un privilège, hein, que d'être au service du Seigneur. Ah, je vous assure, c'est une grâce. Voilà pourquoi n'annoncer aucun autre évangile que celui du Mashiach. Voilà. On peut sortir du direct?